Notre pays a été considéré comme un scandale sur plusieurs points. Scandale géologique, scandale agricole, scandale touristique. Pendant la colonisation, on appelait Conakry la perle de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement pour nous, ce qui devait être la base du bonheur du peuple de Guinée a été pendant longtemps une malédiction. Le défi que nous avons à relever, c'était de transformer cette malédiction en bénédiction. C'est vrai que poser les bases d'un véritable changement est difficile et pas toujours visible. Nous aurons pu choisir une politique démagogique tape l'œil. Mais, comme a dit le roi du Maroc, lorsque je lui ai expliqué le retard de la Guinée, il a dit qu'on peut considérer cela, ça dépend, comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. Pourquoi? Ce retard qui fait tant souffrir le peuple de Guinée peut être un bonheur pour nous. Parce que ce retard peut nous permettre non seulement de tirer les leçons des erreurs des autres pays, mais aussi d'aller vers les technologies les plus modernes, ce qui peut nous permettre non seulement de rattraper notre retard, mais être à l'avant-garde. C'est pourquoi le temps vient maintenant où nous devons commencer à expliquer à notre peuple, qui est très souvent désinformé, qu'est-ce qui a été fait pendant ces 3 ans et pourquoi ça a été fait comme ça. Je suis très fier et je remercie la société Unicom. Moi, je n'ai jamais visité l'hôtel, mais chaque fois que je discute avec les gens qui sont venus à cet hôtel, ils m'en parlent avec tellement de fierté et de joie que je me suis demandé parfois si ce n'est pas pour me faire plaisir. Mais Célin Samboré m'a dit, Alpha, je me croyais à la Côte d'Azur. Beaucoup d'autres ont dit que si l'hôtel n'est pas un très grand hôtel au niveau des chambres, mais que c'est le plus bel hôtel de la sous-région. Et cela est extrêmement important. C'est le premier hôtel qui a ouvert. Tous les autres qui sont en train de construire les hôtels viennent de regarder. Je vous remercie, Unicom, d'avoir mis la barre très haut. Parce que les autres hôtels sont obligés de faire en sorte de ne pas se trouver dans une situation inférieure. Mais vous nous créez beaucoup de problèmes. Tous les gens qui viennent peuvent loger à l'hôtel Kamoyen. Mais l'hôtel Kamoyen n'est pas extensible à l'infini. Alors, ça nous a posé d'énormes problèmes de protocole et de diplomatie. Non seulement lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, mais aussi lors de la dernière visite de Sa Majesté le roi du Maroc. Mais nous avons dit de patienter, que bientôt il y aura beaucoup d'autres hôtels comme Kamoyen. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il y a une forte pression. Vous n'avez pas 1000 suites, tout le monde veut une suite à Kamoyen. Vous n'avez pas 1000 chambres, tout le monde veut une chambre à Kamoyen. Donc c'est l'image de la Nouvelle-Guinée. Mais nous sommes dans un pays où la majorité de la population n'a pas eu accès à la connaissance, c'est-à-dire est analphabète. On peut facilement, par la propagande, les tromper. Et le gouvernement ne communique pas correctement. C'est pourquoi maintenant nous avons mis en place un gouvernement de mission pour aller de village en village, de case en case, expliquer à la population pourquoi nous avons été en retard malgré nos richesses et comment nous pouvons devenir demain le premier pays le plus développé d'Afrique de l'Ouest. Cela ne peut pas se faire si on ne pose pas les bases de fondation solides. Nous sommes un pays où il pleut beaucoup et nos prédécesseurs faisaient des routes à 2 couches. N'importe qui sait que dans un pays où il pleut beaucoup, quand vous faites une route à 2 couches, au bout de quelques
en moins de 3 ans, la route n'existe plus. C'est pourquoi nous avons exigé désormais qu'aucune route ne se fera en Guinée si ce n'est pas en béton bitumé. Évidemment, cela devient plus cher, mais ça permet de laisser un véritable héritage à nos populations. Nous aurons pu aussi faire une politique démagogique au niveau de l'électricité et de l'eau. Mais nous avons créé une politique de responsabilité. Pour ceux qui ne savent pas, depuis les années 30, les tuyaux qui transportent l'eau n'ont jamais été changés. Ça veut dire presque un siècle. Tout le monde sait qu'au bout de quelques années, on change les tuyaux. Alors, à quoi ça sert de donner de l'eau avec ces tuyaux? Si on est courageux, on doit accepter de mécontenter la population et de prendre le temps de changer ces tuyaux pour que lorsqu'on aura donné de l'eau, ça soit pour des années et des années. C'est la même chose pour l'électricité. Les conduits n'ont pas été changés depuis la Première République. À quoi ça sert d'avoir des centrales si vous ne pouvez pas transporter? En Guinée, on perd 40% dans le transport, alors que la norme dans tous les pays, c'est 2%. Là aussi, il faut avoir le courage d'accepter le mécontentement populaire momentané pour poser de véritables bases, une véritable électrification. Parce que sans électricité, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans électricité, nous ne pouvons pas avoir de grands hôtels. Sans électricité, nous ne pouvons pas avoir de grands investisseurs. Mais nous avons choisi la difficulté. Bien sûr, cela nous a amené aussi à affronter beaucoup d'obstacles. Parce que le changement met en cause beaucoup de forces. Et ces forces agissent dans l'ombre comme à travers les jeunes, les femmes, etc. Parce qu'il n'est pas toujours facile à une population en majorité analphabète de comprendre véritablement les enjeux. Il revient donc désormais au gouvernement de mission d'expliquer à ce peuple pourquoi nous devons prendre le temps pour faire de véritables changements qui bénéficient à eux et à leurs enfants. Et non pas faire une politique tape-l'œil, au bout de 2 ou 3 ans, de donner plus de résultats. Moi, je ne suis pas préoccupé par l'horizon 2015 de savoir comment ça va se passer. Je suis préoccupé par qu'est-ce qu'on va laisser d'ici 2020-2030 aux Guinéens. Comment la Guinée de 2030 peut être le porte-drapeau de l'Afrique de l'Ouest. Conakry, s'il plaît à Dieu, sera de nouveau la perte de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Ce sera par rapport du temps. Il y a déjà beaucoup de changements, mais ceux qui sont victimes de ces changements, parce qu'ils sont habitués à écraser le peuple, ils utilisent tous les moyens avec ceux qui ont eu nos permis miniers par corruption, en complicité ensemble et sur leur financement pour les informer. Mais nous sommes confiants, nous avons confiance au peuple de Guinée. Nous savons qu'en leur expliquant, le peuple comprendra. Rien n'arrêtera le changement qui est engagé par mon gouvernement. Ni les financements extérieurs, ni la campagne sur les médias internationaux, etc., ni l'argent qu'on donne pour mettre. Comment peut-on expliquer que sous prétexte qu'il n'y a pas de courant, on s'attaque à AOS qui est en train de faire une route et tout le monde connaît l'importance pour la sortie de Conakry. C'est volontaire, c'est pour décourager les investisseurs. Mais ils perdent leur temps. La Guinée ira de l'avant et personne ne pourra arrêter cette marche en avant. Et il est aussi au gouvernement de communiquer maintenant, pas seulement à la télévision, mais de communiquer concrètement de quartier à quartier, de village à village, pour que la population sache qu'est-ce qui a été fait. Vous voyez le port, il n'y avait pas de port à Conakry, aujourd'hui nous avons le changement. Quand les gens venaient ici, ils n'avaient plus envie de revenir. Vous êtes à l'hôtel de l'hôtel, vous n'avez plus envie de revenir. Pourquoi? Parce que l'hôtel de l'hôtel ne répondait plus à aucun critère du minimum de confort. Aujourd'hui, grâce à Unicom,
vous avez posé un label. Beaucoup d'autres hôtels 5 étoiles sont en train d'être construits. Mais désormais, ils ne pourront plus construire comme ils ont voulu, parce qu'ils sont obligés de venir voir chez vous. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'autres sont venus voir pour regarder comment l'hôtel. Nous sommes fiers aussi qu'en même temps, l'hôtel Réunion est aussi ouvert pour 78. Aujourd'hui, la Guinée peut organiser des grandes conférences internationales, parce que nous avons relevé le palais des nations. La Guinée peut organiser des grandes conférences internationales, parce que nous avons des hôtels pour recevoir les gens. Mais la Guinée aussi est un grand pays touristique. Nous avons les îles, l'île Roum, où nous pouvons faire du tourisme écologique. Je crois que l'UNICOM a l'intention de faire des hôtels, mais je leur ai dit qu'à Roum, ça sera du tourisme écologique, c'est-à-dire panneaux solaires et batteries. Nous avons aussi les rivières du Sud. Les gens qui ont visité dernièrement, qui ont eu l'occasion de descendre à Bel-Air, on dit que les rivières du Sud sont même plus jolies que les plages de l'île Maurice. Mais, comme disait le roi du Maroc, le tourisme c'est d'abord les routes. C'est pourquoi nous allons nous atteler à faire des routes. Parce que c'est bien d'avoir des lieux touristiques, mais il faudrait que les gens puissent y rendre. Et nous sommes décidés à relever tous ces défis. Nous ne sommes pas un gouvernement électoraliste qui est là pour penser est-ce que je vais être élu ou pas, mais un gouvernement qui va poser les bases pour qu'effectivement la Guinée profite de son retard en utilisant des technologies les plus avancées, en évitant les erreurs commises par les autres. Aujourd'hui, tout le monde parle du climat, tout le monde parle de l'environnement, mais nous avons la chance que nous sommes sous-développés sur tous les plans, nous sommes même non développés. Ça veut dire que toutes les usines qui doivent se faire à Guinée le demain auront à respecter les conditions de l'environnement, les conditions climatiques, etc. Et aussi d'utiliser les technologies les plus avancées. C'est par exemple le cas de ce hôtel. Donc, nous allons expliquer au peuple de Guinée que ce qui n'a pas été fait pendant 50 ans ne va pas être fait en 3 ans. Mais ce qui a été fait en 3 ans montre ce qui peut être fait dans ce pays au bout de quelques années seulement. Donc, je remercie l'UNICOM, je remercie la confiance des investisseurs espagnols pour avoir fait confiance à la Guinée et construire ce bel hôtel. Mais je leur dis aussi qu'il ne faut pas s'arrêter là. Quand je regarde la GT, je dis mais vous devez faire un hôtel, un restaurant en pleine mer, parce que vous avez la possibilité. Vous devez faire un marina. Il faut que ça ne soit pas seulement un hôtel, mais un véritable complexe. Et puisque l'UNICOM a pu faire cela, je suis convaincu qu'ils feront cela afin. Parce que quand on est à l'hôtel, le matin, on est émerveillé de voir l'Atlantique. Mais il faut aussi que le soir, en dînant, quand on dîne en pleine mer, on soit fier de sentir l'air doux de l'Atlantique. Voilà le challenge que je vous demande. Et comme, bien que votre architecte soit actuellement au Congo, j'espère que la construction de l'université à Brazzaville ne lui prendra pas 100% de son temps et qu'il viendra vous aider pour qu'ici, ça soit un véritable complexe, un véritable marina qui puisse attirer les touristes à n'importe quelle période de l'année. Je le dis aussi que c'est très bien d'avoir une terrasse comme ça, mais puis, pendant la saison de pluie, est-ce qu'on peut bénéficier de l'agréable pluie qu'on a de l'Eugénie ou du Guinée ici seulement en saison sèche? Je le dis aussi d'avoir le défi pour que cela puisse être utilisé aussi pendant la saison de pluie. Avec les nouvelles technologies du monde aujourd'hui, je suis certain que vous trouverez la solution pour que en saison sèche ou en saison de pluie, les gens puissent bénéficier de la belle pluie en déjeunant ici. Voilà le challenge que je vous lance. Je suis fier de ce que vous avez fait, mais moi je suis quelqu'un de très exigeant. Je vous demande d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et je suis certain que vous pouvez le faire. Je vous remercie.